Salut à toi, c'est Vittorio Parieur Pro. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le suivi tipster. Alors dans cette thématique, j'avais proposé plusieurs vidéos cette semaine où j'avais répondu à plusieurs questions. J'avais d'abord répondu à la question est-ce qu'il faut prendre forcément un tipster payant ou alors est-ce que tu peux te satisfaire des tipsters gratuits. J'avais aussi posé la question de savoir combien de tipsters il te fallait suivre pour faire un suivi tipster qui était gagnant. Et j'avais dit qu'il valait mieux suivre au moins 3 ou 4 tipsters pour réussir à faire un suivi tipster qui était gagnant. Je t'avais également dit que si deux tipsters te proposent des paris qui sont opposés, il vaut mieux ne pas jouer le pari et continuer à suivre les tipsters sur les autres pronostics qu'ils proposaient. C'est-à-dire que lorsqu'un tipster te propose 1 et l'autre 2, il vaut mieux ne pas parier. Et j'avais aussi évoqué le fait que si tu prends un tipster qui devient perdant au bout d'1 à 2 semaines, il vaut mieux le laisser tomber à partir de la 3e semaine. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une thématique qui est très importante dans le suivi tipster, c'est comment calculer tes mises par rapport à ce que propose le tipster en valeur, en pourcentage. C'est-à-dire qu'un tipster, quand il te propose un pari, c'est toujours 0,25, 0,5, 1%. Et la question à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui, c'est comment calculer ce pourcentage en valeur absolue par rapport à ta bankroll. La toute première chose que tu dois faire, c'est que lorsque tu commences à suivre un tipster, il faut que tu regardes les pourcentages qu'il te propose. Chaque tipster propose quasiment toujours les mêmes pourcentages pour ses paris. Alors généralement, la plupart des tipsters proposent des mises entre 0,25% et 1%, mais tu peux avoir des joueurs qui sont assez agressifs et qui proposent des mises entre 2 et 5%. Et ce qui est important par rapport à ces mises qui sont proposées par les tipsters, c'est de voir en fait quelles mises te permettent de suivre au mieux un tipster. Je sais qu'il y a des personnes qui à partir de 2-3% de mise ont vraiment des difficultés à suivre le tipster parce qu'avec 2 ou 3% de la bankroll qu'ils mettent en jeu à chaque pronostic que propose le tipster, ils vont avoir des difficultés psychologiquement à chaque fois mettre 2-3%. Et s'il y a un bad run et une série de pronostics négatifs, ils peuvent rapidement se retrouver dans le rouge et donc c'est une manière de parier qui peut ne pas leur correspondre. Et la plupart des gens, ils préfèrent, et ils ont raison, ils préfèrent miser sur des paris avec des mises de 0,25% à 1% parce qu'en cas de bad run, tu peux au maximum tomber à moins 2, moins 3, peut-être moins 4% au maximum et tu peux te relever au fur et à mesure. Avec un bad run et avec des grosses mises, en cas de bad run avec des grosses mises de 2, 3, 4%, tu peux très rapidement tomber dans le rouge et c'est un jeu qui est très agressif et qui est déconseillé. Pour ma part, je parie toujours avec du 1%. De temps en temps, ça peut être 0,5%. Mais avec ces 0,5-1%, je parie en moyenne par jour, je propose maximum 4 paris, minimum 2 paris. Donc si tu fais le calcul avec 1% de mise et avec 4 paris, ça fait 4% de mise moyenne, de mise que je peux faire au maximum dans les pronostics que je propose dans le VIP. Ce qui finalement n'est pas si grand que ça et qui est assez raisonnable. Le but évidemment c'est de parier de manière assez raisonnable pour sécuriser les gains, une fois que les gains arrivent, de les faire de manière raisonnée pour limiter la variance et en cas de perte, avoir des pertes négatives. Mais dans tous les cas, cette manière de parier avec 0,25, 0,5, 1%, c'est la manière de parier que tu dois viser. Si tu veux suivre des tipsters, il vaut mieux que tu suives des tipsters qui ont ces mises-là, parce que ce seront les tipsters qui, je pense, auront la meilleure confiance et te permettront d'avoir des gains de manière le plus sécurisée possible. Tout simplement, ce qu'il faut faire pour calculer une valeur absolue à partir d'une valeur relative, c'est un calcul mathématique qui est finalement pas très compliqué. Quand tu as une valeur relative, comme j'ai dit 0,25, 0,5, 1%, tu vas d'abord prendre la valeur relative, c'est très simple. Tu vas regarder quelle est ta bankroll. Donc en général, les personnes qui parient, elles ont entre 100 et 1000 euros de bankroll. Et tu vas allouer le pourcentage de bankroll par rapport au pourcentage de mise que propose le tipster. Ce qui est très facile, c'est quand le tipster propose 1%. 1% c'est très facile à calculer. Tout comme 2%, c'est assez facile, mais 1% c'est un peu la référence en termes de mise par un tipster. Quand il te propose 1% sur 1000 euros, tu as juste à faire 0,01, c'est-à-dire le 1%, multiplié par la bankroll de 1000 euros et tu arrives à 10 euros. Si tu souhaites faire des mises de manière proportionnelle, il faut t'assurer que le tipster propose toujours les mêmes mises, toujours les mêmes pourcentages de mise, je veux dire. C'est-à-dire s'il propose 0,25%, tu peux multiplier par 4. Et par exemple, le 0,25% qu'il propose, s'il propose par exemple toujours des 0,25%, tu peux l'augmenter à 1%. Donc au lieu de miser 2,50 € sur une bankroll de 1000 euros, tu peux miser 10 euros. Seulement, cette méthode, elle peut être intéressante à faire pour augmenter tes gains et elle ne pas être limitée par la variance. Elle peut être intéressante seulement si le tipster propose toujours les mêmes mises approximativement. S'il te propose 0,25 et que d'un coup il te propose 2%, tu vas passer de tes 1%
à directement quasiment 20% si tu fais le rapport de proportionnalité. Donc ce qui est important quand tu suis un tipster, c'est de bien calculer ta mise à partir du pourcentage qu'il te propose. Donc il te propose 0,25% pour une bankroll de 1000 €. Tu vas donc parier 2,50 €. Tu peux le faire de manière proportionnelle et arriver à 1% de mise fictive alors que le tipster t'a proposé 0,25%. Et du coup tout le temps arriver à ce 1% pour multiplier par 4 tes gains. Mais ça, c'est intéressant à partir du moment où la valeur relative de chaque journée ne dépasse pas les 3-4%. Parce que comme je l'ai expliqué dans cette vidéo sur la variance, c'est très dangereux de parier plus de 5% de son capital par jour. Parce qu'en cas de résultat négatif, tu peux très rapidement te retrouver dans le rouge. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et comme d'habitude, je te souhaite de gros gains et de bonnes réussites dans les paris sportifs. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao!